Alors, nous sommes sur le marché de l'or. En D1, la semaine dernière, nous disons que nous sommes toujours dans la tendance haussière et que ce n'est pas le moment de dire que la tendance de fond a changé. Donc, nous restons toujours baissiers. Nous avons pris un sell ici en live. Donc, pour le moment, le sell continue. Pour ceux qui veulent trader en D1, le sel continue. On n'a pas encore quitté le sel. Donc, le sel continue, les gars. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent trader en D1. Maintenant, on va en H4 pour voir s'il y a opportunité de faire un sel. Est-ce que le sel est toujours valable? Oui. Jusque-là, on ne peut pas dire que nous sommes en fait euh, en tendance aussi non. Le sel qu'on a identifié en D1 continue toujours et il faut continuer. Si nous allons trader en H4, nous allons pouvoir notre TP ici et espérer que le marché va certainement faire ça et retourner et continuer directement dans le sel. Donc, ici, on peut dire que le sel pourra revenir ici. Si nous allons faire euh, vendre. Maintenant, si c'est que nous allons acheter, parce que le marché a toujours raison, vous devez attendre, d'accord? Vous devez attendre à ce que la tendance haussière soit complètement validée avant de reprendre votre buy. Soyez vigilants et ne vous trompez pas. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Nous sommes là pour partager avec vous notre façon de voir le marché. Chacun est responsable de sa prise de décision. Nous ne vous donnons pas un conseil d'investissement. Si vous êtes débutant, si vous ne connaissez rien sur la méthode des market makers, nous allons vous laisser en commentaire le lien de notre formation complète sur la méthode des market makers. Profitez. Vous êtes responsable de vos prises de position. Ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Donc, ça, c'est si nous allons vendre, acheter. En H4, nous devons attendre ces opportunités-là. Le TP est là, n'oubliez pas. La suite, pour celui qui veut trader en... Pour celui qui... vous ne voyez pas l'écran, Monsieur Serge, vous ne voyez pas l'écran. Nous sommes en H1. Si vous voulez trader en H1, les choses ont un peu changé parce que nous avons des sommets de plus en plus hauts. Donc, cela ne voudra pas dire que la tendance, en fait, a changé, non. Bon, c'est après l'ouverture du marché qu'on saura vraiment ce qu'il y a à faire. Maintenant, pour ceux qui veulent trader uniquement en H1, si vous allez faire buy, attendez ça d'abord, d'accord? Attendez que le marché valide le buy. Ça, c'est pour ceux qui veulent acheter, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité que le marché soit vendeur? Donc, si le marché sera vendeur, je crois bien qu'à l'ouverture du marché, ils auront tendance à Tokyo à casser ce niveau-là, faire un faux mouvement pour sortir ceux qui ont acheté et ceux qui ont acheté ou bien ceux qui ont fait le sell ici et nous allons rentrer ici. D'accord? Si vous tradez comme ça, c'est difficilement vous allez toucher stop loss.
D'accord? Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent trader l'or en H1, ça. D'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent trader l'or en M15, si vous voulez trader l'or en M15, alors, qu'est-ce que vous allez faire? En M15, on a vu que les choses euh, sont en train de changer. Tapotez l'écran, les gars, le lève et attaquer. Tapotez l'écran, les gars, le lève et attaquer. Pourquoi TikTok fait ça? Tapotez l'écran, les gars. Sinon, ils vont couper le live. Est-ce que vous me recevez même? Faites-le, sinon, ils vont couper le live. Donc, on est en M15. On est en M15 et nous allons voir où acheter et où vendre. Après ça, nous allons repartir en weekly pour voir quelle sera la tendance de l'or tout au long de ce mois. Donc, tapoter, tapoter, tapoter parce que le lève est attaqué. Le lève est resté. Pourquoi TikTok fait ça? Tapoter, sinon ils vont couper le live. Je suis là, je vous attends. Donc, on est en M15. Pour ceux qui demandent le time frame, nous sommes en M15. Je vous explique le marché dans chaque time frame. Pour ceux qui veulent trader en H1, ils ont le setup M15, le setup T1, le setup et weekly, le setup. Donc, tapotez l'écran. Est-ce que vous me recevez, les gars? Ceux qui veulent monter, envoyez vos demandes. Quelqu'un a envoyé sa demande. Envoyez la demande. Voilà, comment tu vas? Je vais très bien, de votre côté. Ça va bien. Alors, on y va. Mettez les cœurs, on va continuer. Le lève est restreint. Alors, on y va, les gars. Laissez vos questions en commentaire. On y va. Alors, nous sommes là. Donc, en M15, bon, il y a une opportunité de buy, certainement. Si on va buy, moi, est-ce que moi, je vais acheter là? Je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas encore ce que tu as fait. Mais bon, pour vous, bon, je dirais que nous allons quand même prévoir ça et, et ça. Moi, j'utilise la méthode des market makers. Donc, c'est sur ce que Londres a fait que j'utilise New York. C'est sur la base de ce que je vois Tokyo faire qui me pousse à trader Londres. Donc, n'ayez pas peur. La méthode des market makers n'est pas du tout difficile. Vous n'avez pas besoin de tracer support ni résistance. D'accord? Il faut savoir juste comment le marché est manipulé quand les market makers viennent au marché et quand est-ce que les traders particuliers cassent leur stop loss. Voici les deux setups que vous allez garder ça. D'accord? Maintenant, la suite. La suite, c'est oui, le TradingView est un peu plus
pratique que MT4 et MT5. Vous analysez MT, vous analysez le marché avec TradingView et vous prenez vos trades sur, peut-être avec vos téléphones. C'est un peu plus pratique, au fait. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous voulez, on ira sur MT4, hein, ça ne me dérange pas. Donc, c'est un peu ça. On a fini d'analyser l'or. Maintenant, on ira voir ce que le marché va faire au cours de ce mois. Nous pouvons déterminer ça parce que nous sommes traders et s'il y a début du mois comme ça, nous devons identifier la tendance du mois à base de ce qui s'est passé le mois passé. Le, la vidéo sera publiée sur YouTube. Contactez-moi sur ce numéro. La vidéo sera publiée sur YouTube. Donc, c'est un peu ça, les gars. Maintenant, nous irons en weekly et voir la tendance générale parce que nous sommes au, dans un nouveau mois et tout, et tout, et tout. Donc, on a vu la bougie qui termine par une bougie baissière. Donc, est-ce que nous allons euh, envisager le marché ici d'abord au cours de ce mois? C'est possible parce que si je reviens en D1, j'ai l'impression que la tendance en fait de fond, elle est, elle est quasiment, je viens d'arriver. Monsieur Michel, tu viens d'arriver? Alors, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Vous me recevez? Vous pouvez encore faire un résumé sur l'or. La vidéo sera publiée sur ma chaîne YouTube. Suivez la vidéo sur ma chaîne YouTube, d'accord? On y va. Euh, le mois sera certainement baissier parce que pour le moment, on n'a pas des éléments pour confirmer que le marché sera haussier. Donc, le mois sera baissier. La suite, suivez nos live trading sur TikTok. Je crois bien que vous allez faire de belles choses ce mois-ci. On fera nos challenges en live sur TikTok. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui demandent qu'on aille sur MT4, il n'y a pas de problème. On ira sur MT4, analyser l'euro USD avant de venir sur les indices synthétiques. Si vous êtes prêts, mettez les cœurs parce que le live est restreint. Vous voyez l'écran? Si vous voyez l'écran, c'est bien. C'est bien, c'est super cool. Alors, ce qu'il faut faire, nous sommes sur le V115. La tendance dominante, la tendance dominante, c'est la tendance baissière. Mais depuis quelques mois, nous sentons que le V115 s'est mis dans une consolidation à deux, à deux niveaux. Le présent plus bas n'est pas si ne casse pas, le marché ne casse pas, et aussi la moyenne mobile de 100 jours. Donc, on est en consolidation, d'accord? Et quand on est en consolidation, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, quand on est en conso, on ne trade pas parce qu'on ne connaît pas vraiment, vraiment là où le marché va finir. Maintenant, nous faisons la méthode des market makers. Non, on peut trader en consolidation parce que nous faisons exactement comme les market makers. Et le temps que je passe sur les indices m'aide aussi à comprendre quelques indices.
et aussi dans un futur très très proche, on va venir s'enjailler un peu sur les indices synthétiques. Donc, euh, la tendance de fond, elle est baissière. Elle est baissière. Du coup, pour le moment, avant de faire un sell, vous devez attendre un H4, qu'on quitte la consolidation et un petit remise à niveau et vous rentrez sur le sell ici. Là, vous êtes en paix. Vous n'allez pas toucher stop loss. Maintenant, deuxième setup, est que nous laissons le marché faire son bagbadi jusqu'à ce qu'il casse par le haut. Il casse par le haut. Il casse par le haut. Comme ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne vous dirai pas de privilégier ni le buy ni le sell. C'est que dans la semaine, on sera en train d'analyser afin de voir que le marché pourra euh, soit faire le buy ou le sell. Donc, voici les deux scénarios. Les deux scénarios probables, la sortie de la consolidation. Apportez l'écran, les gars, il est restreint. D'accord? Donc, oui, mon ami qui traite indice synthétique fait son 15. Maintenant, si on va trader en H1, qu'est-ce qu'il faut faire? La grande tendance, c'est la tendance baissière, baissière. Donc, bon, on peut d'abord envisager, en H1 d'abord, envisager que le marché peut venir dans la zone là, peut retourner, qui sait? Peut retourner, qui sait? Quand il peut retourner ici, il peut retourner ici. C'est possible. C'est possible. Il peut retourner ici, dans la zone là. Ouais, c'est possible. Donc, c'est possible. Il peut faire ça. Et si nous allons faire le sel, donc on va attendre dans cette zone-là et voir si on peut rentrer. Maintenant, demain, bon, on va reprendre l'analyse demain. Quand on sera là, en live trading. Maintenant, le buy, bon, on attend une correction, le buy validé et reprendre en H1. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on est en consolidation. Quand on est en console, les choses sont un peu compliquées. L'idéal, c'est de se reposer pour ne pas faire de n'importe quoi. Notre ami Step Indes, Step Indes, Step Indes. J'ai commencé par aimer l'indice là parce que c'est quand même volatile, c'est calme et ça répond correctement à la méthode des market makers. Je trouve. La suite, on avait dit quoi que c'est une tendance baissière, mais bon, on sent que ces vieux mongols-là ne veulent plus continuer avec le sel. Mais l'échec de ce niveau-là fait peur. Mais pour le moment, on ne peut pas avoir peur. D'accord? On ne peut pas avoir peur. Pour le moment, on ne peut pas avoir peur parce que peu importe ce qui va se passer, nous allons toujours trouver à faire. Donc, on est toujours, le bail est toujours valable, mais bon, on va attendre que ça valide d'abord avant de rentrer. Donc, la tendance dominante, comme c'est une tendance baissière, nous dirons que on attend ça et on rentre ici. Voici les deux scénarios possibles. C'est les deux scénarios possibles. Maintenant, si j'étais sur le marché, qu'est-ce que j'allais faire exactement? Maintenant, je vais regarder les paramètres de prise de position avant de vouloir faire ni bail, ni sel quand je serai là. On verra bien. Notre ami V90 on avait dit sel, mais le sel continue toujours. Le sel continue toujours. Le sel continue toujours. Ils ont cassé, ils n'ont pas encore cassé cette zone. Bon, la tendance qui domine, c'est une tendance baissière. Donc, comme on avait dit, on continue avec le sel. Si vous êtes
baissier, vendez. C'est tout. Il y a pas, ne réfléchissez pas trop, quoi. Non, il n'y a pas trop de réflexion. Vendez seulement. Vendez. Bon, est-ce qu'il y a un moyen de faire bail? Bon, s'il faut faire bail, ici, bon, même en H1, le sel est toujours valable, hein. Le marché est roi. Qui suis-je pour dire le contraire? Donc, si vous allez faire bail, attendez que le marché revienne ici et vous reprenez le bail. Sinon, je suis plus vendeur sur le step index. Donc, je suis vendeur. S'il était là, il allait faire le sell quelque part là et continuer. Et oh, ici, c'est le V91, c'est pas step index. C'est V, est-ce que vous voyez? C'est V91S, V91S, V91S. Le V90 simple, qu'est-ce qu'il dit? Ici, là, on est en consolidation depuis. Et cette console-là, depuis D1, il n'allait pas casser ce niveau-là. Mais bon, si on avait dit la semaine dernière, c'est ça, le bail. Pour le moment, ça n'a pas changé. Non, le bail n'a pas changé. Maintenant, ici, nous allons ajouter le sel à cause de ce premier échec-là. Ils peuvent venir faire ça et retourner dans le sel. Mais nous sommes plus acheteurs que vendeurs. Donc voici si je vais trader en H4, les deux choses que c'est que je vais privilégier. Maintenant, on va quelque chose de très intéressant en, en H1. En H1 peut continuer avec le sel, peut-être peut continuer avec le sel, peut continuer ici avec le sel, c'est possible, mais n'oubliez pas aussi que le marché peut faire ça. D'accord? Il peut faire ça, hein, parce que les indices aussi là, faut pas les négliger. Le marché peut faire ça et faire ça. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et c'est fini. C'est fini. Donc, voici les deux scénarios qu'on a. Tapoter le live, les gars. Le live est restreint, les gars. Le V75 US. Waouh. 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 Ouais, on avait dit qu'ils vont s'arrêter ici, mais la baisse continue. Il coule seulement. C'est ce que j'aime ici. C'est ce que j'aime chez les indices là. Donc, on va dire que bon, on attend un autre bloc là. S'il coule n'importe comment jusqu'à venir ici, nous, on va le choper en sel. C'est tout. Le V25 S, ouais, V25 seul. V25, V25, le sel continue toujours. Bon, ils ne nous ont pas donné la chance de rentrer dans le sel, mais je crois bien qu'au niveau de level 3, ils vont nous permettre de rentrer et nous allons continuer avec le sel. Je vais voir en D1 ce qui se passe en D1. D1 ressemble trop à un bail. Je vais voir le niveau de la correction. Bon, ils peuvent dire qu'il allait venir chercher le pivot 50. Qui sait? Là, nous, on peut rentrer ici, faire un bail. C'est possible aussi, hein, les gars. OK, on est à la fin de notre analyse. Euh, Généralement, on arrête d'analyser les booms et les crashs. D'accord? Donc, est-ce qu'on va analyser BTC? Qui trade BTC ici? Qui trade BTC ici? Personne. On va analyser BTC avant. Notre ami BTC en D1, c'est ce que je voulais dire, hein. D1 là, il n'y a pas. On sent une rupture, quoi. On sent une rupture. Et c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Par rapport à, par rapport à, à l'or et le BTC, malgré toutes les difficultés que le monde a rencontrées ces 2 derniers mois, le BTC reste quand même stable. Et comme je vous l'ai dit, nous allons nous préparer à beaucoup investir sur les crypto-monnaies parce que regardez tout ce qui s'est passé, mais le BTC reste stable. Donc pour moi,
Et ça deviendra une valeur refuge. Ouais, voilà ça. Vraiment ça. Donc, on sent quand même la rupture avec la tendance baissière. Pour le moment, on ne peut pas confirmer ça parce qu'on est toujours. euh, est-ce que on attend quand même, on attend quand même que ça aille chercher les niveaux 90 000, faire un reset et nous allons rentrer. Mais je suis quand même content et on peut faire confiance à cette crypto-monnaie. Nous sommes à la fin, les gars. Je ne vous analyse pas trop le BTC parce que il ne faut pas que les gens aillent investir sur le BTC en disant que c'est le coach qui a dit ça. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, les gars. Nous sommes à la fin et posez vos questions, les gars. Je suis là. Bonsoir, mon ami, comment tu vas? Bon, on est là, séance de discussion. On va discuter un peu sur les janvier de la semaine et tout et tout. On va ouvrir nos calendriers.